Les mains sont l'une des premières parties du corps à montrer des signes de vieillissement, mais elles peuvent également indiquer certains problèmes de santé. Les médecins sont sûrs que la condition de tes mains peut être un résultat de plusieurs changements médicaux qui se déroulent dans une autre partie de ton corps. Voici 12 symptômes auxquels tu devrais prêter attention afin de rester en bonne santé. Pommes rouges. Les docteurs expliquent que les pommes rouges, ou érythème palmaire, peuvent être un signe de problème de foie, d'autant plus si tu as plus de 50 ans. Généralement, la rougeur est située sur le contour externe de la pomme ou sur le bas de la pomme. Cependant, dans certains cas extrêmes, elle peut s'étendre jusqu'au doigt. À première vue, cette rougeur ressemble à une éruption cutanée, et si tu fais pression sur ta peau, elle devient pâle. Cette condition n'est pas dangereuse ou nocive en soi, mais elle indique clairement d'autres problèmes de santé. L'une des possibles raisons des pommes rouges est un changement dans l'équilibre hormonal, ce qui provoque une dilatation des vaisseaux sanguins. C'est pourquoi les femmes enceintes peuvent souffrir de cette altération. La polyarthrite rhumatoïde peut également être une cause de la rougeur sur les pommes. Mais les raisons les plus communes de l'érythème palmaire sont les maladies du foie telles que la cirrhose ou la maladie de Wilson. Si tu as remarqué des zones rouges sur tes mains, tu devrais consulter ton médecin afin de connaître la véritable raison de ce trouble. Pendant ce temps, essaie d'opter pour une alimentation saine et réduire ta consommation d'alcool. Pommes moites. Il existe plusieurs raisons possibles pour les pommes moites. Hyperhidrose ou transpiration excessive, ce qui est généralement héréditaire. Stress, une thyroïde hyperactive qui peut causer une surchauffe du corps. De plus, boire trop d'alcool peut faire que tu aies des pommes moites. Dans le cas de l'hyperhidrose, qui correspond à une transpiration excessive, tu peux essayer de puissants anti-sudorifiques. Tu peux également suivre une procédure médicale pour combattre ce problème. Essaie de limiter ta consommation d'alcool et apprends à contrôler tes niveaux de stress. La méditation et la technique Inspire-Expire pourraient t'aider à faire face à des situations désagréables. Si rien ne semble marcher, tu devrais vraiment consulter ton médecin. Il existe des procédures telles que l'ionthophorèse, quand tu mets tes mains dans un plateau avec de l'eau pendant qu'un courant électrique faible passe, qui aide 70 ou 80% des personnes qui présentent le même problème. Perte de sensibilité et picotement. Parfois, tu te réveilles avec le sentiment que tu as perdu de la sensibilité dans certaines parties de ton corps, et quand tu bouges, elle commence à te picoter. Généralement, cela arrive parce que tu as pressé le nerf sensitif pendant trop longtemps. La sensation de picotement dure pendant la période de temps dont le nerf a besoin pour retourner au travail. Cependant, dans certains cas, ces symptômes sur tes mains peuvent être un signe de problèmes plus graves, tels que l'ostéochondrose cervicale, le syndrome du canal carpien, la thrombose veineuse du membre, le plexus brachial, l'anémie ou le diabète. Si tu expérimentes souvent une perte de sensibilité dans tes mains, sans aucune raison, consulte ton médecin. Mains sèches. Les raisons les plus communes pour la peau sèche sur les mains sont la déshydratation, une thyroïde hypoactive, le manque d'acides gras essentiels ou une déficience en œstrogène, qui va de pair avec la ménopause. Pour éviter la déshydratation, bois suffisamment d'eau et utilise de la crème hydratante pour les mains. Pour faire face au manque d'acides gras dans ton corps, ajoute des poissons gras, des graines et des noix dans ton alimentation. Consulte ton médecin pour un traitement hormonal de substitution. Cela t'aidera à contrôler la chute d'œstrogène. Mains tremblantes. Cela pourrait sembler choquant, mais en fait le tremblement essentiel est un gros problème pour 4% des adultes après 40 ans. Cette condition peut rendre la vie insupportable, étant donné que les tremblements interfèrent avec tout ce que tu fais, de boire dans un verre à écrire des informations sur un papier. Nous savons que les mains tremblantes peuvent être un signe de sérieux problèmes de santé, tels que la maladie de Parkinson. Mais il peut également y avoir d'autres causes. Si tu as une thyroïde hyperactive, cela pourrait accélérer ton métabolisme et entraîner une grande transpiration, un rythme cardiaque accéléré, de l'anxiété, de l'insomnie et des tremblements dans les mains. Si tu souffres de stress sévère ou d'anxiété, tes mains pourraient également commencer à trembler. Cependant, la raison la plus commune est une consommation trop élevée de café ou d'alcool. Si tu t'inquiètes, consulte ton médecin afin de recevoir des conseils médicaux. En même temps, limite la quantité de café fort et d'alcool que tu bois et vérifie les résultats. Ongles fragiles. Les ongles fragiles ou abîmés peuvent être un symptôme d'une déficience en zinc. Le zinc est très important pour notre santé. Il aide la guérison des plaies, des cellules à se diviser et renforce le système immunitaire. De plus, il maintient la perception du goût et de l'odeur. Pour faire face à la déficience de zinc, ajoute des aliments riches en zinc à ton alimentation. L'avoine, les noix, les haricots, les pois chiches, le yaourt, le lait, les huîtres et la viande augmenteront la quantité de zinc dans ton corps. Les médecins recommandent également de prendre du zinc comme un supplément si ton niveau est trop bas.
De nos jours, tu peux trouver ce type de supplément dans n'importe quelle pharmacie. Ongles pâles. Que se passe-t-il quand tu appuies sur tes ongles? S'ils deviennent blancs au début, mais qu'ils retrouvent ensuite leur couleur rosée, tu n'as pas à t'inquiéter. Mais s'ils restent blancs, ou si c'est leur couleur permanente, il est alors temps de commencer à s'inquiéter. Tu pourrais souffrir d'anémie ferriprive. Cela veut dire qu'il y a une déficience de globules rouges qui circulent dans ton corps. Si tu n'arranges pas cette situation, ta déficience en fer pourrait s'aggraver en provoquant des vertiges, de la fatigue et même des problèmes de cœur. Tes ongles pourraient également devenir un peu concaves. Marques foncées sur les ongles. Si tu as remarqué des marques foncées apparaître sur tes ongles, consulte ton médecin généraliste sans aucune hésitation. Cela pourrait être un signe de mélanome. C'est le type de cancer de la peau le plus dangereux. Doigts gonflés. Si soudain tes doigts gonflent et commencent à ressembler à des saucisses, tu n'as probablement pas besoin de t'inquiéter. La raison pourrait être le syndrome prémenstruel, l'excès de sel que tu consommes, trop de liquide accumulé dans ton corps ou au contraire, une légère déshydratation. En même temps, si cette condition est constante et est accompagnée de raideur, consulte ton médecin. Cela pourrait être un signe de polyarthrite rhumatoïde ou d'une thyroïde hypoactive. Doigts gonflés au bout. Si tes doigts ressemblent à des clubs de golf ou des baguettes de batterie parce que l'ongle et le bout du doigt sont gonflés, cela veut généralement dire qu'il y a une déficience d'oxygène dans ton corps. Cela pourrait être un symptôme d'une maladie des poumons, beaucoup plus grave, telle qu'un cancer des poumons ou une maladie cardiaque. Tu devrais consulter ton médecin et demander des conseils médicaux si tu expérimentes un gonflement des bouts des doigts. Bout des doigts blancs ou bleus. Si tu remarques que le bout de tes doigts devient blanc ou bleuâtre, cela pourrait être un signe que tu as une maladie en relation avec une mauvaise circulation sanguine, aussi appelée le syndrome de Raynaud. Cette condition arrive quand de petits vaisseaux sanguins dans tes mains deviennent trop sensibles à n'importe quel changement de température. Généralement, cela n'est pas nocif. Tes bouts de doigts peuvent également souffrir de sensations de picotement, de douleur, d'engourdissement et de changement de couleur, mais cela n'est pas dangereux. En même temps, les bouts des doigts bleus peuvent indiquer de bas niveaux d'oxygène dans ton corps. Et si en plus des bouts de doigts bleus, tu as de la fièvre, appelle immédiatement ton médecin. C'est probablement une pneumonie. Si tes doigts deviennent bleus après avoir fait des exercices, cela pourrait être un signe d'une sérieuse maladie des poumons. Protubérance jaune sur les phalanges. Cela pourrait être un indicateur d'une maladie liée à des niveaux de cholestérol élevés, aussi appelée hypercholestérolémie familiale. Dans ce cas, si tu serres le poing, les protubérances qui déposent le cholestérol seront visibles sur tes phalanges. Si cette condition n'est pas traitée, les personnes meurent à un jeune âge d'une crise cardiaque, causée par des niveaux de cholestérol extrêmement élevés. C'est pourquoi, dès que tu remarques ces symptômes, consulte ton médecin pour avoir un examen de santé. As-tu déjà expérimenté l'un de ces symptômes? Raconte-nous dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour rester du côté sympa de la vie.